Imaginez des millions d'élèves qui lisent ces livres. Donc l'État subventionne notre consommation de ces manuels scolaires pour qu'ils puissent être moins chers à la portée des citoyens. Et cette subvention se fait par des prêts. Ce qui veut dire que depuis 60 ans, nous remboursons des prêts pour subventionner des manuels scolaires que les maisons d'édition françaises produisent, vendent à un prix surestimé avec aucune compétition. Vous savez, j'ai travaillé dans le système éducatif américain pendant 4 années avant de quitter les États-Unis. Et quand je travaillais pour l'école, je travaillais pour une école publique. Aux États-Unis, les écoles sont organisées en districts. En une ville, vous pouvez avoir 2 ou 3 districts. Chaque district a la liberté de commander les manuels scolaires de n'importe quel fournisseur et éditeur en fonction du programme et en fonction de leur budget. Il n'y a pas une seule maison d'édition qui a la monopolie en ce qui concerne la production et la vente des manuels scolaires. Ce qui fait que vous pouvez avoir des enfants de la même ville qui vont dans les écoles publiques, mais qui ont des manuels scolaires différents. Du moment où le contenu correspond au programme de cette année, ça peut venir et être produit par n'importe qui. C'est le libre marché. Mais chez nous, 2 maisons d'édition françaises ont la monopolie depuis 60 ans. Nos États sont incapables de dire, cette année, nous ne commandons pas nos livres en France, nous allons les commander au Canada, ou en Australie, ou en Belgique, ou je ne sais pas, ou de dire, donnez-nous l'argent, nous allons financer nous-mêmes en Afrique la production de ces manuels scolaires. Pourquoi? Parce que les mêmes institutions qui nous donnent les prêts sont dirigées par qui? Les Français, les Anglais, les Américains. Quand vous regardez le FMI, leur secrétaire général est toujours français. Et quand vous regardez la Banque mondiale, c'est toujours un Américain. Et donc le FMI, la Banque mondiale nous donne un prêt que nous remboursons sur plusieurs années. Et donc il n'y a pas de compétition. Alors, l'Africain lambda, qui dans sa naïveté, tombera sous le piège de cette promotion du mercantilisme qui vise à positionner l'entrepreneuriat comme la solution à tous les problèmes en Afrique aujourd'hui, qui prendra 5 millions pour aller mettre sur place une maison d'édition et dira, moi en tant qu'Africain, je suis dérangé par la situation, je vais produire des manuels scolaires que nous allons consommer en Afrique. Il ne pourra pas les vendre. Pourquoi? Parce que le manuel scolaire importé de la France est subventionné. Donc lui, son manuel scolaire coûtera 2-3 fois plus cher que le manuel scolaire importé de la France. Parce que l'État le subventionne. Et l'État lui dira qu'il n'est pas capable de subventionner lui, l'Africain, le Togolais, le Ivoirien, le Guinéen, le Malien qui produit un manuel scolaire parce qu'il n'en a pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent qui a investi dans le financement de ces manuels scolaires vient directement du bailleur de fonds sous forme de prêts. Alors, la néocolonisation, c'est le financement de notre consommation dans les colonies à un prix inéquitable au travers de la dette. Et ça permet donc l'enrichissement faramineux des compagnies occidentales. Vous imaginez Hachette et Hatier qui depuis 60 ans se font des milliards chaque année sans aucun effort. Tout simplement parce que leur pays a colonisé nos nations. C'est ça le néocolonialisme. Et j'ai un montant pour vous. Selon l'UNESCO,
l'importation des manuels scolaires en Afrique francophone seule de la France s'élève à 500 milliards de francs CFA sur 10 ans, soit 50 milliards de francs CFA par année. Donc, chaque année, nous dépensons 50 milliards cadeaux pour acheter des livres en France. Juste des manuels scolaires, hein. 50 milliards que 2 compagnies françaises se tapent depuis 60 ans. C'est ça la néocolonisation. C'est ça le néocolonialisme.